Salut, c'est Antoine et bienvenue dans BRAP. Aujourd'hui, on va parler du Can-Am Maverick X3 Turbo préparé par BTR. Attendez, on va faire plus simple. J'ai essayé un SSV du Dakar. Yes! Ah, mais je pensais pas dire ça un jour. Une machine qui a fait le Dakar. Ils sont fous. Parce qu'en anglais, on dit side by side vehicle. Et aussi parce que c'est un 4 roues motrices. Celui-là, il a vraiment fait le Dakar. La vraie course où on te pèle du fèche-fèche dans la gueule pendant 15 jours. Bon, ils n'avaient pas vraiment confiance. Ils m'ont mis le vrai pilote de cette machine avec moi. Et voilà. Pour me surveiller, quoi. Et pourtant, le Can-Am du Dakar, c'est simple. C'est une base de Can-Am Maverick X3 Turbo, mais préparée pour le rallye raid. Tu lui rajoutes un gros réservoir sur lequel t'es assis, homologué FIA, pour pas qu'il te pète à la gueule. Enfin, à la gueule. Et puis un arceautage complet, parce que t'es pas à l'abri de faire un tonneau, ou 3, ou 4. Enfin en gros, tout est renforcé pour qu'il soit indestructible. Bon, il va chercher ton casque, qu'est-ce que t'attends là? T'as peur? Non, j'ai pas peur. Ouais. J'ai des doutes quand même. Juste un filet de gaz. Ouais. Pas la peine de... Ouais, non, pas les deux pieds comme ça, parce que ça marche pas. Indestructible. On a crevé. Ou presque. Ça fait déjà 2 tours. Tu m'étonnes que ce soit long de faire 700 bornes par jour. En fait, tu vas très vite en vitesse de pointe, puis tu vas très vite au garage. Non, je plaisante. Tout va bien. Bon, il a un moteur Rotax 3 cylindres mignon. Il sort quand même 200 chevaux. Moins mignon. Sur un ensemble qui pèse moins d'1 tonne. En fait, c'est plus du tout mignon, c'est une arme le truc. Déjà, de base, quand il sort que 150 chevaux, il fait le 0 à 100 en 4 secondes 9. Alors préparé, il watt encore plus. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est facile à contrôler. Même un singe un peu débile, il arrive à le faire avancer facilement. T'as pas de boîte de vitesse compliquée. Le truc, c'est un gros variateur, une boîte CVT, avec un système QSR-X, Quick System Response. Solide et ça répond vite quoi. Bon, tu t'installes à bord, c'est facile, t'as une boîte de vitesse simple, marche avant, marche arrière, marche lentement. En fait, c'est une boîte CVT avec un système QRS XA. T'as aussi un bouton qui te permet de passer en 2 ou en 4 roues motrices. 4 roues motrices, c'est bien déjà. Parce que 2... Non, 4 roues motrices, c'est mieux. C'est vraiment le non-argument. Le 4, c'est mieux, c'est comme ça. Ah oui, parce que t'as pas d'assistance, pas d'ABS. Le SP alors? Non plus. Le traction control? Non. La direction assistée? Tu n'as rien. Tu as un accélérateur qui accélère, un frein qui freine. Oh, mais je te vois venir, petite esthète, avec tes gants en cuir et tes petites bottines. Tu te dis, encore un bourrin qui se prend pour un pilote avec son quad d'agriculteur. Eh bah non. Parce que je te rappelle que c'est un... Prostituée. Une. Prostituée. Parce que je te rappelle que c'est une Prostituée. de machine de compète qui affronte la course la plus difficile au monde chaque année. Le Prostituée. de Dakar. Mais oui, parce que derrière ces grosses suspensions Fox de 60 cm de débattement se cache un petit cœur. Un petit cœur de compétiteur qui te dit « Défonce-les tous !» Il y a 1 centimètre de flotte par terre. C'est un pouce au crime. J'avais pas envie de vraiment faire dans la finesse avec ce truc-là. Tu vas facilement vite, du coup, je suis allé vite. Je me suis fait peur. Alors je suis allé moins vite. Et j'ai eu peur aussi. Tu le vois venir le point? C'est en ça que c'est une machine de course. T'en mets trop, ça marche pas. T'en mets pas assez, ça marche pas.
C'est une machine de course. Le châssis, il est hyper rigoureux. Et c'est là la vraie prouesse, tu vois. Parce que t'as un débattement de fou, t'as des pneus colossaux pour un ensemble qui absorbe tout, mais qui te fera payer cher ton incompétence si tu fais le foufou, quoi. Bonjour. J'ai dit foufou? Non, je retire. Pardon, j'ai rien dit. Bon, j'ai vu que tu arrivais à rouler en marche avant, donc c'est déjà un bon début. Mais pour pouvoir rouler au Dakar en toute sécurité, il faut que tu puisses savoir sauter et au moins savoir corriger l'assiette sur des compressions. Tu ralentis la voiture, ça va comprimer les suspensions. Comme ça, quand tu vas relâcher juste avant l'appel. Au moment de la compression, tes suspensions sont redéployées, donc tu auras encore cet effet de suspension. Si tu arrives sur les freins, tu seras déjà en butée de suspension, tu auras dans la compression, ça va accrocher et c'est là où ça va te jeter pour l'avant. Et ça, on veut pas ça. Ça on veut pas. C'est un truc de bourrin, ça absorbe des marches énormes, ça encaisse des sauts de malade, mais si tu le places pas bien, bah t'as le choix. Tonneau par l'avant, tonneau par le côté. C'est pour ça que quand on m'a demandé de sauter une table, tu vois, j'y suis allé étape par étape, quoi. Je passe très à l'aise et j'ai pas tout compris. Donc je vais essayer de pas m'éclater et j'ai franchement peur. Oh là là, il a freiné. Manquait un peu de cœur là-dedans. Il a bien ralenti, il a délesté les suspensions, mais là, ça a juste délesté. Là, on lui demande de sauter quand même. Peut-être la peur. Mais une fois que t'es dans les airs, c'est un truc de dingue. Déjà, voler, c'est un truc de dingue. Voler dans une voiture, c'est un truc encore plus ouf. Parce que t'as cette petite voix intérieure qui te dit ah, s'il y a un truc qui a merdé quelque part, ça va mal se passer. Et puis après, bah, t'as l'atterrissage en douceur, mais le truc il s'arrête pas, il a pas le time, il repart. Et toi, t'as à peine le temps de te demander si ça aurait pas été intéressant de mettre une couche pour adulte quand même. Alors normalement, selon toute logique, à ce stade de la vidéo, t'as 2-3 héros qui vont rajouter des commentaires et qui vont dire « Ah gna gna, moi j'en ai fait du SSV à Marrakech, j'y vais à Bâle, le Dakar, je le matrix. » Peut-être pas. T'as Can-Am et puis Can-Am. En plus des 30 000 balles pour acheter le Can-Am de base, pour une préparation du Dakar, tu rajoutes 60 000 euros. Parce que en fait, de base, le truc il est quand même plus con que toi. Et c'est pas donné à tout le monde. Hein. Parce qu'en fait, t'as beau te mettre à balle H24, le truc il te regarde comme ça et il te fait « Ouais, peut mieux faire ». En gros, c'est débile, ça marche fort et c'est pas si cher pour une machine de course. C'est pour ça en fait que t'en vois de plus en plus chaque année au Dakar. Ce saut! Alors je sais pas si j'ai fait comme il fallait, mais 1, j'ai sauté, 2, je suis pas mort, je suis sûr que l'exercice est réussi. C'est quand même quelque chose qui demande à être placé, c'est quelque chose qui demande à être tenu. C'est, je vais pas le dire trop fort, j'ai quand même, ça fait travailler les bras, j'ai quelques courbatures. Et ça se tient quoi, mais qu'est-ce que c'est drôle! Mais qu'est-ce que c'est drôle! C'est vrai que c'est fun, c'est facile d'accès et c'est pour ça aussi qu'il y en a de plus en plus. Hein. Ça a triplé en moins de 2 ans le nombre d'inscrits en SSV sur les rallyes, donc c'est pas par hasard. Hein. En vrai, j'ai vraiment pris un pied de ouf avec ça et depuis, je pense qu'à m'en acheter un. On pourrait monter une équipe du GDB. Voilà, j'espère que ce brave vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé ces machines-là, si ça vous plaît, si vous verriez bien le GDB faire le Dakar. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et toi là, si t'es pas abonné, abonne-toi. Allez, ciao! Si tu te mets à côté, je vais te montrer, on va essayer de rouler à un rythme moins grand-mère, quoi.